Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un contrôle presque surnaturel sur l'environnement qui les entoure sans dire un mot? Elles ne crient pas, elles ne supplient pas. Elles n'ont pas besoin de convaincre, de se justifier, ni de courir après l'attention des autres. Elles entrent dans une pièce et quelque chose change. On les écoute davantage, on les respecte plus, on leur pardonne ce qu'on reproche aux autres. Et pourtant, elles font moins, elles parlent moins, elles se rendent moins disponibles. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas de la chance. C'est une loi discrète de la psyché humaine que Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme, avait parfaitement comprise. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette loi. Car le jour où vous cessez d'être constamment disponible, quelque chose de profond se met en mouvement, en vous et autour de vous. Et rien ne redevient tout à fait comme avant. Commençons par une vérité inconfortable. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Regardez autour de vous. L'eau, indispensable à la vie, ne coûte presque rien parce qu'elle est partout. Le diamant, inutile à la survie, vaut une fortune parce qu'il est rare. La psyché humaine fonctionne exactement de la même manière, sans que nous en ayons conscience. Lorsque vous êtes toujours là, toujours joignable, toujours prêt à dire oui, toujours en train d'attendre un signe, vous enseignez sans le vouloir aux autres que votre présence n'a pas de prix. Non pas parce que vous ne valez rien, mais parce que ce qui ne manque jamais cesse d'être remarqué. On ne remarque l'air que lorsqu'il vient à manquer. Et beaucoup de gens passent leur vie à se demander pourquoi on ne les respecte pas, alors qu'ils se sont rendus aussi présents et aussi transparents que l'air. Jung a consacré sa vie à comprendre ce qu'il appelait l'énergie psychique. Cette énergie intérieure que nous possédons tous, en quantité limitée, et qui alimente notre présence, notre force, notre magnétisme. Et voici ce qu'il faut comprendre. Chaque fois que vous vous rendez disponible pour tout et pour tous, vous dispersez cette énergie. Vous la donnez par petits morceaux, à chaque message auquel vous répondez dans la seconde, à chaque demande que vous acceptez par peur de décevoir, à chaque personne dont vous quêtez l'approbation. À la fin de la journée, vous êtes vide, épuisé, et vous ne comprenez pas pourquoi. La réponse est simple. Vous avez fui de partout. Une source qui coule sans arrêt finit par se tarir. Mais une source que l'on ferme, se remplit, monte en pression, et le jour où elle jaillit, plus personne ne peut l'ignorer. Maintenant, allons plus profond, là où Jung a fait sa découverte la plus dérangeante. Pourquoi sommes-nous si souvent incapables de nous retirer? Pourquoi cette peur de ne pas répondre, de ne pas être là, de ne pas plaire? Jung dirait que derrière cette disponibilité maladive se cache une part de nous que nous n'avons pas regardée en face. Il l'appelait l'ombre. Cette part obscure, faite de nos peurs enfouies, de notre besoin d'être aimé, de notre terreur d'être rejeté ou abandonné. Celui qui est toujours disponible n'agit pas par générosité. Il agit par peur. Peur que, s'il pose une limite, on cesse de l'aimer. Peur que, s'il disparaît un instant, on l'oublie. Et cette peur, tant qu'elle reste dans l'ombre, dirige toute sa vie à sa place. Il croit choisir de dire oui. En réalité, c'est sa peur qui répond pour lui. Jung enseignait qu'aussi longtemps qu'un contenu reste inconscient, il gouverne notre existence et nous appelons cela le destin. Autrement dit, tant que vous n'avez pas regardé en face votre besoin d'être disponible, vous croirez que c'est votre caractère, votre gentillesse, votre nature. Mais ce n'est pas votre nature. C'est une blessure qui commande. Et le premier acte de liberté consiste à la voir. À vous demander, honnêtement, quand je dis oui alors que je pense non, de quoi ai-je peur exactement? Qui suis-je en train d'essayer de retenir? La réponse fait mal, mais c'est par cette porte que commence la reconquête de vous-même. Il y a un autre mécanisme, plus subtil encore, que Jung a mis en lumière, la projection.
Nous projetons sur les autres le pouvoir de valider notre existence. Nous attendons d'eux qu'ils nous disent que nous comptons, que nous sommes assez, que nous méritons notre place. Et tant que vous accordez ce pouvoir à l'extérieur, vous êtes à la merci du moindre silence, du moindre regard froid, du moindre message sans réponse. Celui qui a besoin de l'approbation de tous devient l'esclave de tous. Mais le jour où vous cessez de mendier cette validation à l'extérieur, le jour où vous cessez d'être disponible pour ceux qui ne vous respectent pas, un renversement se produit. Vous reprenez à l'extérieur le pouvoir que vous lui aviez confié. Et ce pouvoir, il revient toujours à sa source légitime, vous. Observez bien les gens que vous admirez secrètement pour leur calme et leur assurance. Aucun d'eux ne court après l'approbation. Ils l'ont cessé un jour, et ce jour-là, leur regard a changé de direction. Comprenons bien ce qui se passe alors, concrètement, dans le regard des autres. L'être humain accorde inconsciemment de la valeur à ce qu'il ne peut pas posséder entièrement. Lorsque vous êtes toujours accessible, l'autre n'a aucune raison de faire un effort, vous êtes acquis. Mais lorsque vous vous retirez, lorsque vous devenez maître de votre temps et de votre présence, quelque chose s'active dans l'esprit de l'autre. Une question surgit. Où est-il passé? Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Soudain, votre présence redevient un événement et non plus un dû. Attention, il ne s'agit pas de jouer un jeu, de manipuler, de disparaître pour punir. Jung mépriserait cette petitesse. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand. Cessez de vous trahir vous-même pour être aimé. La rareté dont je parle n'est pas une stratégie. C'est la conséquence naturelle d'un homme ou d'une femme qui a enfin mieux à faire que d'attendre. Et ce mieux à faire, Jung lui a donné un nom, l'individuation. Le chemin par lequel un être cesse d'être le reflet des attentes des autres pour devenir ce qu'il est vraiment. C'est le grand travail d'une vie. Et il commence toujours par un retournement du regard. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Tant que vous cherchez votre valeur dehors, dans les réponses, dans les likes, dans l'approbation, vous dormez. Vous êtes disponible pour le monde entier, sauf pour vous-même. Le jour où vous vous retirez, où vous fermez la porte, où vous vous accordez enfin du silence et de la solitude, vous vous rencontrez. Et l'on ne peut respecter chez un homme que ce que cet homme respecte d'abord en lui-même. Alors, comment mettre cela en pratique sans tomber dans la froideur ni dans le jeu? Premièrement, cessez de répondre dans l'instant. Ce simple espace, ces quelques heures que vous vous accordez avant de réagir, rappellent aux autres et à vous-même que votre attention a une valeur. Deuxièmement, cessez de vous justifier. L'homme qui explique sans cesse ses choix demande, sans le savoir, la permission d'exister. Un non n'a pas besoin d'un paragraphe. Troisièmement, apprenez à dire non sans culpabilité, car chaque oui prononcé par peur est un non adressé à vous-même. Quatrièmement, cultivez la solitude. Non pas l'isolement amer, mais ce retrait volontaire où l'énergie se reconstitue et où l'on retrouve le fil de sa propre vie. Et enfin, développez votre monde intérieur, vos projets, votre discipline, jusqu'à ce que votre vie devienne suffisamment pleine pour que l'approbation des autres cesse d'en être le centre. Une vie remplie de sens ne laisse plus de place à la mendicité affective. On ne quémande pas ce dont on n'a plus besoin. Car voici ce qui arrive vraiment lorsque vous cessez d'être disponible. Au début, il y a un malaise. Certains, habitués à disposer de vous, seront déstabilisés, peut-être même agacés. C'est le signe que le changement opère. Puis, doucement, l'équilibre se déplace. Ceux qui ne vous respecteront pas s'éloignent, et c'est une bénédiction déguisée. Ceux qui tiennent réellement à vous ajustent leur regard et vous redécouvrent. Votre énergie, autrefois dispersée aux quatre vents, revient vers vous, concentrée, dense, présente. Et cette présence, les autres la ressentent avant même que vous n'ouvriez la bouche. C'est cela, le contrôle presque surnaturel dont je vous parlais au début.
Il ne vient pas de ce que vous faites aux autres. Il vient de ce que vous cessez de vous faire à vous-même. Retenez donc l'essentiel de cette loi que Jung avait comprise. Ce qui est toujours disponible perd sa valeur. Votre énergie psychique est limitée, ne la dispersez pas. La disponibilité excessive n'est pas de la bonté, c'est souvent une peur déguisée. Cessez de projeter sur les autres le pouvoir de valider votre existence. Retirez-vous, non pour manipuler, mais pour vous retrouver. Et sur ce chemin du retour vers soi que Jung appelait l'individuation, devenez enfin celui que vous étiez censé être. Le monde ne respecte pas celui qui se rend toujours disponible. Le monde respecte celui qui s'appartient. Le jour où vous cesserez de vous abandonner pour être choisi, vous deviendrez enfin quelqu'un qui se choisit lui-même. Et croyez-moi, à partir de ce jour, tout change. Si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous à l'éveil du sage et activez la cloche pour ne rien manquer du chemin. Et dites-moi en commentaire dans quel domaine de votre vie allez-vous, dès aujourd'hui, cesser d'être trop disponible. La sagesse ancienne n'est pas un musée que l'on visite, c'est un mode d'emploi que l'on applique. À très bientôt sur le chemin de l'éveil.